J'avais déjà passé Blanchard, mais quand j'ai entendu, j'ai vu l'obéissance au principe du royaume, le mot qui m'est vraiment venu à la tête, c'était le mot justice. Parce que une des choses qu'on nous interpelle de faire, dans Yeshua nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc c'est ce qui m'a vraiment frappé. Et je me suis rappelé d'un passage que j'avais lu dans Deutéronome où l'Éternel était en train de donner des instructions au peuple d'Israël pendant qu'ils devraient traverser pour aller maintenant dans la terre promise. Ça se trouve dans Deutéronome 16, verset 20. On va juste lire au verset 20, mais c'est un peu, tout le contexte, c'est dans tout le chapitre. On va lire au verset 20 parce que c'est là qu'il y a la chose qui m'a beaucoup intéressé. Je pense que c'est un principe très nécessaire dans le royaume. Parce que sans la justice, il n'y a pas de royaume. Et notre Père est juste. Et il veut que nous puissions marcher dans la justice comme lui. Dans un royaume sans loi, un royaume sans règles, sans commandements, c'est vraiment un royaume désordonné. Et c'est un royaume désordonné et qui ne dure pas. Parce qu'il faut qu'il y ait de la justice. Dans tout royaume, il faut qu'il y ait de la justice. Et la justice de l'Éternel ne passera pas. Ce n'est pas quelque chose qui va finir aujourd'hui. C'est quelque chose qui est établi. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il y a un roi, il y aura toujours des lois. Parce que c'est que le roi dit... Tu es en train d'enregistrer? Je suis en train d'enregistrer, ouais. C'est que le roi dit, tout ce que le roi dit, quand le roi donne un ordre, un commandement, cela automatiquement devient une loi dans le royaume, qui peut s'appliquer à des personnes, peut-être pas de la même manière, mais ça s'applique comme étant une loi qui ne peut pas être brisée. Et quand cette loi est brisée, c'est en ce moment-là que ça devient ce qu'on appelle le péché ou la désobéissance. Donc le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et c'est ce qui a causé la chute même de l'homme dans le jardin. Mais ici, on va lire ce que l'Éternel est en train de dire au peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël au verset 20, « Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, Amen. Afin que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous comprenez ici que c'est la justice qui doit être suivie ponctuellement. Yeah? Et c'est un des principes, un des caractéristiques, ou alors je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais c'est un des requirements, yeah? Pour garantir que les pays qu'ils vont recevoir de l'Éternel seront leurs. Yeah? C'est ça. Pour posséder le pays que l'Éternel va vous donner, vous devrez ponctuellement suivre cette justice. Ça veut dire la suivre à la lettre. Et c'est quoi la justice dont il parle ici? La justice dont il parle ici, c'est en fait l'ensemble de toutes les lois, de tous les commandements et de tout ce qu'il a donné à Moïse d'écrire. Bien sûr, il y a d'autres qui ont été ajoutés plus tard par le biais des prophètes, mais en fait, c'est couvert souvent dans la loi et les prophètes. Ce sont les choses qui gouvernent le royaume des cieux. Parce que ça donne la structure, sinon le fonctionnement du royaume des cieux. Que chacun puisse avoir sa position et qu'il sache là où il est, là il doit être sans pour autant bouger. Tu fais référence aux principes qui sont donnés dans le royaume des cieux. Nous aussi, c'est la même chose. Nous sommes en train de faire grandir, on nous appelle à pouvoir faire grandir le royaume des cieux. C'est aussi un principe du royaume des cieux qu'il faut aussi respecter. Nous devons croître. Mais si nous allons grandir
déjà que là où nous sommes, nous avons déjà fait grandir le royaume de Dieu parce qu'à chaque fois que nous nous rencontrons dans la cellule, là, c'est en fait une expansion du royaume de Dieu que nous amenons ici sur terre. C'est déjà une expansion du royaume de Dieu que nous avons amené sur terre. Mais pour que cette terre-là, on parle d'une terre spirituelle, cette terre puisse réellement être notre possession, nous devons suivre ponctuellement la justice de l'Éternel. Parmi nous, entre frères, la justice de l'Éternel, c'est tout ce qui couvre l'amour, la compassion et tout le reste. Tout cela tombe dans la justice. Et si vous lisez les versets plus tôt, c'est là où on parle comment il donne un ordre pour qu'il puisse établir dans le royaume des juges, des magistrats, dans toutes les villes de l'Éternel, pour qu'ils puissent juger le peuple de Dieu avec justice. Ce passage ici, c'est ce que nous voyons. Je suis en train d'aller rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais ce passage, c'est le passage parallèle qu'on trouve dans le Nouveau Testament quand Yeshua dit « Quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Si vous lisez très bien le contexte de ce passage, ce n'est pas en fait le contexte, ce n'est pas un contexte principalement de prière. Oui, quand nous sommes en prière, il est au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu de nous? Quand il est au milieu de nous, il nous établit tous comme étant des juges. Voilà pourquoi il dit que tout jugement que vous prendrez dans cette disposition-là, c'est un jugement qui est déjà établi dans le ciel et sur terre. Voilà. Et maintenant, imaginez-vous que si nous venons ensemble unis. Vous allez lire, si vous lisez Deutéronome 16, vous allez comprendre que ce sont les mêmes principes que l'Éternel donne ici aux hommes qui sont appelés à juger le peuple de Dieu. Il leur donne, comment ça s'appelle? Give you the mandate. Il leur donne le mandat de pouvoir juger le peuple comme si c'était Dieu lui-même qui jugeait. Ça veut dire, à chaque fois que ces juges viendront ensemble pour juger le peuple de Dieu, tout ce qu'ils passeront comme jugement là, même si ce n'est pas écrit dans la loi, sera comme si ça venait de Dieu lui-même. Ça veut dire, quand vous venez ensemble et que je suis au milieu de vous, et Dieu est là où la justice règne. Dieu est là où l'amour règne. Il n'y a pas d'amour sans justice. Il n'y a pas de justice sans amour. Donc, ce sont des choses qui sont... you cannot cancel them. You know, they go along together. Alors, partout là où nous sommes, avec Christ au milieu de nous, il nous donne la capacité de juger comme si c'était Dieu lui-même qui était en train de juger. Donc, c'est quelque chose souvent, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà parlé de ça en profondeur. Mais moi, quand j'ai découvert cela, j'ai vu ce parallèle. Je me suis dit, voilà un principe du royaume. Et ce que Yeshua était en train de faire, c'est la même chose qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans ce livre de Deutéronome. Avant de partir, il leur donne le mandat de juger pour qu'ils continuent le jugement pendant qu'il sera absent. Et ce jugement, nous l'avons reçu, c'est dans les Écritures. C'est la capacité de pouvoir non seulement lire les Écritures, les comprendre et les appliquer dans nos problèmes quotidiens. Quand il y a un problème avec un frère, ce n'est pas nécessairement... Tous les problèmes que nous allons rencontrer ne seront pas dans la Bible. Tous les problèmes ne seront pas dans la Bible. Il y a des problèmes nouveaux. Mais Dieu nous a donné un mandat pour gérer ces situations dans la justice. Et s'il n'y a pas de justice, peu importe ce que nous allons faire, même si nous grandissons en nombre, ce nombre sera comme si c'était un nombre vide. Voilà pourquoi nous devons faire à tout instant, à chaque fois que nous passons un jugement, une décision quelconque, même ce que nous faisons comme projet. Quand nous jugeons d'une situation, nous jugeons d'un projet pour savoir si c'est un projet bon pour la cellule, nous devons nous rassurer qu'il est assis dans les Écritures de l'Éternel. Et comment est-ce que nous allons le faire? Parce que Dieu nous a donné ce mandat. Il nous a donné ce mandat par son esprit. Et si nous faisons recours à cela et nous appliquons la justice, les principes, comme tu dis, du royaume, dans tout ce que nous faisons, alors tout ce que nous allons faire va marcher. Donc, ce que l'Éternel nous a déjà donné, nous allons le posséder. Comprenez ici qu'il y a des choses que l'Éternel a déjà données, mais qui sera sous notre possession
seulement et seulement si nous suivrons ponctuellement la justice de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Oui. C'est Bon, correct. c'est tellement profond, je ne saurais pas le faire dans 5 minutes, mais je voulais juste ouvrir une petite piste, la nuance entre les deux passages-là, et puis déposer ça peut-être dans vos cœurs. Et si vous êtes curieux dans l'esprit, vous allez puiser dans les profondeurs et comprendre un peu c'est quoi en fait notre position et comment est-ce que nous devons opérer. Hein? Alléluia. Amen. Bon, ça, c'est un des principes que nous ne devons pas manquer de respect. Bon, je vais m'arrêter là. Frère Billy, je ne sais pas si tu as quelque chose. Comme nous sommes à deux là, tu peux même faire un commentaire. Mais je viens de voir à la lumière des Écritures la ponctualité de la justice. C'est-à-dire que la justice se suit à la lettre. La justice, c'est pas un pied dedans, un pied dehors, mais la justice, c'est les deux pieds à l'intérieur. Ça a des bénéfices, ça a des avantages, ça a des conséquences, ça a des profits et ça a des bénédictions qui sont de donner la vie, hein, et d'offrir ce qu'on appelle les avantages que les royaumes proposent sur la terre. Tu posséderas le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire que, toujours dans ma méditation, la terre nous a été donnée. C'est ce qui a été fait à Adam. Ça avait été donné à Adam jusqu'à ce que Adam nous déçoive ou Adam lui-même se déçoive, au point où l'ennemi est venu reprendre. Mais dans la volonté de Dieu, c'était que nous possédions cette terre, que nous soyons les jardiniers de cette terre, que nous entretenions cette terre. Mais ici, la terre ne s'entretient pas selon des sentiments, selon des émotions, selon des feelings, mais elle s'entretient par le respect, le strict respect de la justice qui se transmet ou qui se transmet, qui se transmet ou bien qui se transmet par la loi de Dieu elle-même. En respectant la loi de Dieu, tu donnes de la vie à ton âme, à ton esprit, à ton corps, à tout ce que tu entreprends sur le côté. Et puis, tu es propriétaire, tu es gérant de ce que Dieu te donne sur la terre. Parfois, on dit, oh, certaines choses ne marchent pas dans nos vies. Ah, moi, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il faut se remettre en cause, de se poser la question de savoir, est-ce que tu marches selon la justice de Dieu, ponctuellement selon sa justice? Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. On entend parler, on médite là-dessus, mais quand on prend le soin, comme maintenant, par exemple, ce soir, dans toute l'étude de ce qu'on appelle la dévotion, en esprit, on comprend mieux. On comprend mieux. Je prie, ma prière personnellement, c'est que à la fin de tous ces exposés, à la fin de tout ce travail, qu'on ait une autre vertu sur ce que c'est que le royaume des cieux, Oui. le royaume de Dieu. Oui. Ne vois pas ça comme quelque chose de compliqué, de complexe, si céleste, si abstrait, de trop spirituel. Non. Il est en nous. Il est là. Il est là. Et nous l'avons. C'est juste par le respect de ces principes et de ces commandements, l'obéissance, que nous allons avoir des ouvertures dans nos vies, dans ce que nous faisons. Amen. Voilà ce que je voulais dire, quoi. En tout cas, ma volonté, c'est qu'à la suite de ça, on ait une autre interprétation du royaume des cieux. Parce qu'en réalité, le royaume des cieux de Dieu, il existe et il est en nous et il est là pour impacter la terre. Amen. Nous sommes là pour impacter. Amen. Si à la sortie de notre mandat sur terre, nous n'avons pas impacté, je me demande qu'est-ce que nous sommes venus faire. Et l'une des impactations, c'est par exemple avoir cette cellule qui doit agir, qui doit fonctionner, qui doit s'établir et qui doit s'expandre, qui doit vraiment s'expandre. Moi, je le dis, je ne me cache pas dans ça. C'est vrai que je le dis toujours et c'est pas nouveau. Je dis, si cette cellule-là n'a pas impacté sur nos femmes et nos enfants, moi je dis, nous avons échoué. Moi, personnellement, c'est moi qui vois ça comme ça. Ce n'est pas à partager, c'est moi qui vois ça comme ça. Si ce que j'ai, c'est comme ton argent que tu as, ne profite pas à ton enfant ou à tes enfants et à ta femme. Bon, à qui ça va profiter? Aux autres, c'est vrai. Les autres, d'accord. Mais et ta famille? D'abord, dans un premier temps.
Ta bénédiction, c'est pour toi et ta famille. Ensuite, ce qui va se déverser, bon, frère Billy, viens prendre ta part. Frère Yves, viens prendre ta part. Mais d'abord, ma femme et mes enfants. Ça, ce n'est pas égoïste. C'est la responsabilité. C'est comme ça. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Parce que toutes les connaissances que nous sommes en train d'avoir, tout le savoir que nous sommes en train d'acquérir, toutes ces bases-là que nous sommes en train de nous injecter les uns les autres, c'est à quelle fin? De faire un diplôme de connaissances excellées, de savoir comment on dit, en extension. C'est pour servir. C'est pour servir. Et Dieu bénisse ce verset et il bénisse aussi l'inspiration que tu as eue de la part de l'Esprit. Ponctuellement. Oui, Ponctuellement, c'est-à-dire que à 100%. 100%. Ouais, ça fatigue. C'est quelque chose qui fatigue, quoi. Bon, nous allons prier. Voici les prières que nous allons faire ce soir. La première des choses, nous allons prier que l'Éternel nous aide à ne pas être partial. Il n'y a pas de justice s'il y a une partialité. Qu'il n'y ait pas un certain parti pris pour certaines personnes et moins pour d'autres. Que nous soyons impartials, pas seulement dans la cellule, même partout dans nos vies où nous allons. Parce que le royaume des cieux, comme Billy, tu l'as dit, et comme les Écritures le confirment, il est en nous. Ça veut dire partout où nous allons, nous amenons une partie de ce royaume partout où nous allons. Cette justice-là que nous voulons expérimenter, sinon appliquer dans la cellule, ne se limite pas seulement là. Que partout là où nous allons, que nous soyons connus comme des personnes qui sont impartiales. Que tout esprit d'impartialité puisse quitter. Que nous soyons comme l'Éternel, notre Père, et qui est bon et qui n'a pas de parti pris. Il n'a pas de préféré. Il n'a pas une préférence en ce qui concerne sa justice. Elle s'applique de la même manière sur toute personne. Que cela soit notre partage. Que l'Esprit puisse nous, comment on dit encore, nous imputer cela. Il nous impute un esprit d'impartialité. Dans toutes les affaires qui concernent la justice auprès des hommes comme devant Dieu, que nous soyons impartials. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, surtout quand les émotions, comme Billy tu as dit, on ne va pas travailler avec les émotions. Quand les émotions sont engagées, ou alors les sentiments sont engagés, on prend un parti pris. L'Esprit nous donne la capacité de rester impartial dans chaque jugement que nous allons porter. Afin que la justice et la vérité de l'Éternel soient le principe sur lequel nous reposons toute notre justice. Prions au nom de l'Éternel. Éternel Dieu mon